si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu fais du trading, soit tu veux t'y mettre. Tu veux être rentable, tu veux réussir, tu veux pouvoir vivre de cette activité qui est donc le trading. Mais avec tout ce que tu as appris jusqu'ici, je suis désolé de te le dire, tu ne réussiras jamais. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on t'enseigne sur le trading retail est une illusion. C'est juste pas vrai. L'analyse technique, les nouveaux concepts révolutionnaires qui popent tous les 2-3 ans, les sociétés MLM, les vendeurs de signaux, les brokers. Et si je te disais que tout ça, c'était un système entier conçu pour te faire perdre. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment ce système fonctionne et pourquoi tout est fait pour que toi, trader retail, perdes ton argent. À travers cette vidéo, tu vas aussi comprendre pourquoi l'analyse technique est autant mise en avant partout en ligne pour les traders particuliers. Je vais être honnête avec toi, il se peut que cette vidéo te dérange, voire même te mette en colère, parce que tu vas comprendre que tout ce que tu pensais savoir était complètement faux. Et évidemment, je vais toujours te le prouver. Cette vidéo sera la vidéo la plus importante que tu verras dans ta carrière de trader. Donc prépare-toi et sans plus attendre, allons plonger dans la face cachée du trading retail. Alors, dans un premier temps, avant même de te partager toutes mes recherches, il faut d'abord revenir à la base. On a des traders. Les traders sont obligés de passer par des brokers. Donc, regardons premièrement comment est-ce qu'un broker gagne de l'argent. Un broker va avoir deux moyens de gagner de l'argent. Donc, le premier moyen, ça va être par le spread. Le spread, ça va être la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Ce petit écart, c'est le spread. Donc, si on prend cet exemple fictif, on a par exemple un prix d'achat qui est à 1.1002 et un prix de vente, lui, qui est à 1.1000. Donc, un spread de 2 pips. Et suivant la taille de ta position, ce 2 pips représente plus ou moins d'argent. Et ça va être un gain fait par le broker. Si tu vois notamment sur tes plateformes, tu vas généralement avoir ça. Donc là, encore une fois, on a le prix d'achat et on a le prix de vente. Donc, dès que tu rentres dans une position, tu es en perte par rapport à la différence du prix d'achat et du prix de vente. Ce spread est encaissé par le broker. Maintenant, son deuxième moyen de faire de l'argent, c'est par les commissions. Ces commissions qui peuvent être soit en pourcentage ou en dollars. Jusqu'ici, très bien. L'objectif d'un broker, en voyant ça, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un maximum d'argent? Évidemment, si on gagne de l'argent sur les spreads ou bien sur les commissions, il faut du volume et il faut de la fréquence. Donc, il faut que les traders tradent le plus souvent possible. Donc, leur business model repose sur ton activité et non pas ta rentabilité. Maintenant, les brokers, à force d'être dans ce business, sont venus à un constat flagrant. 80% des traders particuliers perdent de l'argent. Et ça, évidemment, les brokers l'ont vite compris. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils sont donc partis sur un nouveau business model. Ils se sont dit, mais attends, si 80% des traders perdent de l'argent, alors très bien, on gagne de l'argent sur leur spread, on gagne de l'argent sur les commissions, mais pourquoi pas essayer de gagner de l'argent sur leurs pertes? Et c'est là qu'un nouveau business model est né. Si on regarde le fonctionnement d'un broker, comment ça fonctionne, on a cette situation, c'est-à-dire qu'on a toi, le trader retail, qui souhaite exécuter une position. Disons que tu veux acheter euro-dollar. Cette position-là, tu vas la transmettre à ton broker par ta plateforme. Ce broker va donc recevoir l'ordre que tu veux acheter euro-dollar et ce broker va être en lien direct avec ce qu'on appelle des liquidity providers, donc le marché en soi qu'on appelle aussi LP. Ça peut être Citi, JP Morgan, Goldman Sachs. Et donc, ton ordre, tu le transfères au broker et le broker transfère ton ordre au marché, au liquidity provider. Et donc, ton ordre d'achat euro-dollar, il est en effet bien placé sur le marché. Et ce modèle, qui est donc le modèle classique des brokers, est ce qu'on appelle le modèle A-Book. Et dans cette situation, si ton trade euro-dollar à l'achat est gagnant, tu prends de l'argent directement du marché. Jusque-là, très bien. Cependant, du coup, les brokers ont eu une nouvelle idée qui a été, au lieu de recevoir ton ordre et l'envoyer aux LPs, donc les Liquidity Providers, pourquoi pas tout simplement prendre l'opposé? C'est-à-dire que si toi, tu envoies un ordre et tu veux acheter euro-dollar, donc en buy, eux, tout simplement, vont te prendre la contrepartie et vont te vendre euro-dollar, d'accord? Donc, eux vont vendre euro-dollar quand toi, tu veux acheter. Et donc, ce nouveau modèle qui s'arrête juste ici, comme tu peux le voir, lui s'appelle le modèle B-Book. Le modèle B-Book, du coup, le broker n'envoie pas ton ordre et le broker trade donc la contrepartie de ta position et là, ça change tout. Parce que là, au lieu de juste gagner le spread ou la commission sur ton trade, en plus de ça, quand tu perds, lui, il gagne. Alors, il y a des personnes qui vont dire « mais c'est immoral, il ne devrait pas faire ça ». Mais au bout du compte,
la plupart des traders particuliers perdent de l'argent. Donc ce serait laisser de l'argent sur la table que de ne pas faire ça. Je le rappelle, un broker, c'est pas un non-profit organization, d'accord? C'est une société qui cherche à faire un maximum de profit. Donc après, il y en a qui vont dans un extrême et qui vont aller du coup manipuler les cours, causer des slipages, augmenter les spreads, des choses comme ça, mais ça va plus être des courtiers qui ne sont pas régulés. Cependant, même dans les brokers régulés, ils ne vont pas faire des choses qui sont aussi flagrantes que fausser les cotations, mais ils vont utiliser d'autres moyens. Aujourd'hui, si quelqu'un souhaite se lancer dans le trading, il va probablement taper sur Internet « Apprendre le trading Forex ». Il va voir plein de liens et nombreux de ces liens étant des liens sponsorisés. Donc des liens dont les propriétaires payent des sommes importantes pour apparaître en tête de liste. Et qui sont généralement ces sociétés qui poussent un certain narratif aux personnes qui souhaitent apprendre le trading? Ce sont aussi les brokers. Il faut savoir que la plupart des brokers offrent des ressources, offrent de l'éducation de trading gratuite en ligne. Qu'est-ce que c'est gentil? Maintenant, si on va analyser de plus près cette éducation qui est donc proposée gratuitement partout sur Internet et qui est poussée littéralement avec de l'argent, on voit que toutes ces ressources, toute cette éducation tourne autour d'un seul et même concept. Lequel? Tu l'as deviné, évidemment, celui que tu connais, l'analyse technique. Certains brokers vont même jusqu'à sponsoriser certains formateurs, certains gourous, pour encore une fois pousser ce même type de trading. Mais revenons-en à comment est-ce qu'un broker gagne de l'argent. Je t'ai expliqué que oui, un broker gagne de l'argent sur ton spread et ta commission, mais aujourd'hui, le game est différent. Aujourd'hui, il y a réellement un conflit d'intérêts entre les intérêts des brokers, qui au passage c'est une industrie à 30 à 50 milliards de dollars par an, et les traders particuliers qui eux sont complètement novices et qui au bout du compte croient ce qu'on leur dit. Donc il y a un énorme conflit d'intérêts et c'est dans l'intérêt du broker que toi, trader, tu perds ton argent. Mais alors pourquoi est-ce qu'il pousse autant l'analyse technique? Tu vois, le cerveau humain est programmé pour reconnaître des patterns. Je t'invite à ce qu'on regarde ensemble ces nuages. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier à part des nuages? Oui, il y a probablement des chances que tu vois ici un visage, ici un cheval, ici tu as le fameux monstre qu'on avait tous dans notre sommeil quand on était petit, et puis ici tu vois probablement un lapin. Évidemment, ces formes n'existent pas. C'est notre cerveau humain qui s'efforce à toujours reconnaître des patterns là où il n'y en a pas. Ceux qui ont très bien compris ce concept, ce sont les propriétaires de casinos, évidemment. Je pense que tu as capté, quand tu joues à la roulette au casino, on est tous d'accord, et tu devrais savoir, j'espère, que les chances sont évidemment contre toi et les probabilités que ça tombe sur rouge ou sur noir sont les mêmes, peu importe les séries. Mais alors pourquoi est-ce que les casinos mettent toujours un historique? Tu peux toujours voir tous les chiffres qui sont tombés avant, les suites de couleurs, combien de zéros est tombé. Pourquoi est-ce qu'ils te donnent accès à cet historique alors que c'est un jeu complet de hasard et donc l'historique n'a absolument aucun intérêt? La raison pour laquelle ils te mettent cet historique, c'est pour faire croire au joueur qu'il a une chance. C'est une illusion qui donne l'impression que le joueur peut avoir un avantage parce que le joueur, inconsciemment, va essayer de reconnaître et de trouver des patterns. Dès qu'il y a deux noirs qui tombent, c'est souvent suivi par un rouge. Deux noirs, un rouge, deux noirs, un rouge. Qu'est-ce qu'il se passe? Il va penser qu'il a un avantage, qu'il a un edge par rapport aux autres. Et ça va l'attirer à jouer et à perdre son argent. Et les brokers, avec l'analyse technique, font exactement la même chose. On te fait croire que les marchés fonctionnent selon des schémas, selon des patterns répétitifs. Résultat, tu vois plein d'opportunités partout. Évidemment, l'humain est programmé pour chercher des patterns dans des suites où il n'y en a pas. D'accord? Si on regarde maintenant euro-dollar en daily et que apparemment les opportunités de trading viendraient d'un pattern, viendraient d'un schéma qui se répète, le résultat c'est que tu trades en permanence, tu génères plus de transactions, tu génères plus de volume et le broker lui, il encaisse. Si on regarde euro-dollar juste ici, on a cette trendline, ici on a un break, opportunité, ici on a un épaule tête-épaule, opportunité, ici on a cette forme de triangle avec un channel, ici est break, ici on a un retest, opportunité, ici on a un petit triangle qui est donc une opportunité. Littéralement, on va voir des opportunités partout. Et là, je suis en daily. Mais allons maintenant sur du 1 minute. La beauté de l'analyse technique, la beauté de ce concept qui est poussé par les personnes qui ont un réel conflit d'intérêt dans tes gains
en trading, c'est que même en allant sur du 1 minute, donc un time frame qui est très court, ben là encore une fois, des patterns, tu vas en voir plein. Ici, on a un double bottom. Ici, on a notre petit triangle. Ici, on a notre pattern de renversement. Ici, on a notre trade line qui a été break et qui vient retest des nouvelles transactions, encore du volume, encore des commissions, encore des spreads et encore des pertes pour les traders particuliers et des gains pour les brokers. Je ne vais pas non plus trop m'étendre sur le sujet des signaux de trading, du copy trading qui est partout pour les débutants qui souhaitent se lancer dans le trading et qui, encore une fois, ces soi-disant traders qui offrent ces services de signaux de copy trading pour la plupart gratuits où tu as juste besoin de rejoindre leur broker, sont évidemment tous payés, encore une fois, par qui? Par les brokers. Et tes pertes en tant que trader sont partagées entre cet influenceur trading et le broker. Je le sais bien car de par ma notoriété dans le trading, le nombre de deals qu'on m'a offert avec des spreads qui sont manipulés ou les pertes des clients que je ramène me sont reversées, tu n'as même pas idée. Mais bon, cette arnaque des signaux de trading, copy trading, j'espère que tu la connais quand même et que tu n'es pas au niveau de tomber là-dedans et c'est assez connu. Donc je ne vais pas développer plus ce sujet, mais revenons-en à l'analyse technique. Alors, très bien, c'est un concept, un narratif qui est poussé par les brokers. On sait que les brokers veulent que tu perdes, ok? On sait aussi qu'ils veulent que tu trades beaucoup. L'analyse technique, c'est le moyen parfait pour faire en sorte que tu trades beaucoup. Mais maintenant, peut-être que tu te demandes, oui, mais il y a plein de formateurs et des traders soi-disant rentables qui poussent aussi l'analyse technique et qui disent qu'ils sont rentables avec ça et que moi aussi, je peux apprendre des formes géométriques niveau CE2 et devenir rentable dans ce monde compliqué de l'économie, de la finance, de la macroéconomie, juste en sachant ces patterns. Ces formateurs, ces gourous, ils ne vont pas me mentir, ils ne vont pas me partager des concepts qui ne marchent pas. Mais alors pourquoi est-ce que ces influenceurs et formateurs poussent aussi l'analyse technique? La première raison, c'est que c'est extrêmement simple à vendre. Tu vois, l'analyse technique, c'est simple, visuel et attrayant. Regarde ce pattern, regarde cette forme géométrique, ça nous dit que le marché va descendre. Tu as juste à acheter là et revendre ici et devenir rentable en trading. C'est très simple, il faut juste quelques concepts de géométrie. Et tu peux réussir dans ce monde soi-disant très compliqué. La deuxième raison, c'est que l'analyse technique est super facile à enseigner. Ça ne demande aucune compétence financière requise de la part du formateur ou de la part du trader, mais seulement des informations recyclées que tu passes une journée à regarder des vidéos YouTube sur les patterns, différents comportements de l'analyse technique. Tu repackages le tout en une solution miracle et du jour au lendemain, sans même avoir besoin de connaissances en économie, en macroéconomie, en finance quantitative, pof, tu deviens trader et surtout tu deviens formateur. Tout le monde peut enseigner des formes géométriques et des patterns, mais personne ne devient riche grâce à ça. Et maintenant, la troisième raison, c'est que tout simplement, certains formateurs ont des contrats avec des brokers où tout simplement, ils gagnent sur tes pertes. Oui, oui, tu as bien entendu, ils gagnent sur tes pertes sans aucun scrupule. Et donc là, encore une fois, quel est le meilleur concept à pousser et à mettre en avant pour que tu aies l'impression qu'il y ait des opportunités tous les 4 matins, 50 opportunités par jour. Tout ça en te donnant l'impression que tu sais ce que tu fais, l'analyse technique. Donc j'espère que jusqu'ici, tu comprends que tout le système, dès le départ, est conçu pour que toi, tu perdes. Mais allez, même si on a étudié ensemble tout ce conflit d'intérêts, je veux garder un esprit ouvert et réellement qu'on se pose la question. Pourquoi est-ce que l'analyse technique ne marche pas? Mettons même de côté le fait que l'analyse technique est utilisée par 80-90% des traders retail et que 80-90% des traders retail perdent de l'argent. Mettons ça de côté. Alors, l'analyse technique a été débunkée des centaines de fois par je ne sais combien d'experts. C'est littéralement une petite blague en finance de dire que l'analyse technique, c'est un petit peu l'astrologie des mecs, si tu veux. Mais surtout, après des années de recherche, je n'ai trouvé aucun backtest sérieux qui prouve qu'un pattern d'analyse technique surperforme le marché sur un laps de temps assez long. Pas un seul. Et tous les tests empiriques sont très peu convaincants. Quand je dis un test empirique, c'est une méthode d'évaluation basée sur l'observation et l'expérimentation, plutôt que sur des théories ou des modèles purement hypothétiques. On a notamment l'étude de Andrew Lowe, Mamaiskai et Wang, qui sont des professeurs de finance et des chercheurs en finance à l'université de MIT, qui ont partagé dans le Journal of Finance en août 2000 des études académiques et des backtests qui indiquent que les figures chartistes ont souvent un taux de réussite proche du
hasard lorsqu'elles sont appliquées systématiquement. Je vais t'économiser le temps de lecture des centaines de pages de cette recherche, mais leur conclusion, c'est que bien que certains patterns contiennent des informations, leur capacité prédictive n'est pas assez robuste pour garantir une surperformance à long terme. Une des autres raisons pour laquelle l'analyse technique ne marche pas, c'est tout simplement son manque de répétabilité. Tu vois, il y a certains patterns chartistes, certaines figures de l'analyse technique qui peuvent potentiellement fonctionner, mais pendant une période de temps courte, avec des conditions de marché très spécifiques. Mais le problème, c'est que leur fiabilité diminue dès que l'environnement économique change. Que ça soit volatilité, liquidité, régime politique, changement macroéconomique, géopolitique, enfin bon bref, à un moment donné, ça marche plus. On a notamment l'étude de Dempster et Jones dans leur recherche The Profitability of Intraday FX Trading Using Technical Indicators. Dempster et Jones qui sont des professeurs de finance quantitative ainsi que des chercheurs en finance quantitative au laboratoire de statistique de l'université de Cambridge. Bref, leur étude conduite en 1998 a montré que la rentabilité des règles de trading basées sur l'analyse technique n'est pas constante à travers différentes périodes et conditions de marché. Et c'est là que ces concepts d'analyse technique peuvent littéralement piéger un trader débutant qui a pu potentiellement expérimenter une série de gains ou même une certaine rentabilité sur une période de 3 mois, voire 5 mois. Cependant, cette période de 3 à 5 mois est suivie par la suite de 5 ans de perte. C'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler l'effet placebo, où un trader a quand même goûté à ce semblant de rentabilité sur des conditions de marché très spécifiques avec une stratégie 100% technique. Cependant, comme expliqué et comme démontré par la recherche de Dempster et Jones, ces performances ne sont pas réplicables et ne tiennent pas au long terme. Là est le problème. Et combien de personnes est-ce que j'ai vu être rentables pour 3 mois, puis après blow le compte? Et qu'est-ce qu'ils veulent tous faire? Retourner à leur stratégie gagnante qu'ils avaient pendant les 3 mois. Mais ils ne comprennent pas que cette stratégie ne marche pas au long terme. Donc maintenant, je vois déjà beaucoup de personnes s'offenser et potentiellement vouloir me montrer des études qui prouvent que cette façon d'utiliser l'analyse technique est rentable et regarde ce backtest. Mais là vient le problème du data snooping. Beaucoup des études qui montrent une rentabilité de l'analyse technique sont tout simplement biaisées. Ces stratégies sont souvent testées sur des échantillons spécifiques et optimisées après coup, ce qu'on appelle le surapprentissage. Et c'est d'ailleurs David Aronson, dans son livre Evidence-Based Technical Analysis, que je te recommande grandement de lire, qui démontre que les patterns et l'analyse technique ne sont pas scientifiquement validés, et il souligne que sans validation rigoureuse, les résultats peuvent tout simplement être le fruit du hasard ou un surajustement des données passées. Donc pour te simplifier cette information, c'est en gros tu fais un backtest basé sur l'analyse technique et en regardant les résultats de ce backtest, tu vas rajouter des indicateurs techniques pour essayer d'optimiser la performance passée, ce qui s'appelle donc le data snooping. David Aronson, qui au passage est un trader professionnel et un chercheur en finance quantitative, a aussi prouvé que les stratégies basées sur l'analyse technique et les patterns ne montrent aucune surperformance statistique significative. On a exactement la même conclusion des chercheurs en finance Kevin Cheng et Carol Holzer qui eux aussi ont démontré que les patterns et l'analyse technique ne fournissent pas d'avantages prédictifs fiables sur le long terme. Je veux aussi que tu comprennes que si un pattern d'analyse technique était réellement exploitable, les hedge funds quantitatifs et les market makers l'arbitreraient immédiatement, ce qui éliminerait tout avantage potentiel. C'est d'ailleurs une étude de 2007 de Carl Chiarella, Giulia Lori et Josep Perello qui démontre que dans un environnement où le trading algorithmique domine, les patterns d'analyse technique ne marchent plus parce que les inefficiences sont arbitrées instantanément par les algorithmes. J'ai aussi toute mon expérience personnelle qui mène à la même conclusion. J'ai commencé le trading en 2014, ça fait maintenant 11 ans. J'ai pu mener des études de finance à l'université, j'ai pu travailler en tant que trader dans un fonds d'investissement et des traders, j'en ai côtoyé, mais j'en ai côtoyé beaucoup. Certains qui sont institutionnels, qui travaillaient soit pour des family office, des hedge funds, des petits boutique funds, d'autres qui étaient plus du côté market maker et qui eux travaillaient pour des banques d'investissement, et aussi des traders rentables qui eux tradent à leur compte ou alors gèrent un petit portfolio avec un petit fonds d'investissement. Et à travers toute cette expérience, tous les traders que j'ai côtoyés, je n'en connais pas un seul qui est rentable et ça depuis des années et qui gagne réellement sa vie avec son trading, trader uniquement avec l'analyse technique. Je n'en connais aucun. Alors qu'en ligne, apparemment, tout le monde arrive à être rentable avec l'analyse technique. Je regarde sur YouTube,
Tout le monde. J'ai l'impression que mon entourage, tous les traders que je connais, que ce soit Londres, France, États-Unis, Panama, j'en connais pas un, mais en ligne, tout le monde arrive à faire de l'argent avec des analyses techniques, c'est fou. Et tous les traders rentables à long terme que je connais et je me mets dans le même panier, tous ont l'air d'utiliser des facteurs réels, macroéconomiques et quantitatifs. Quand je travaillais en fonds d'investissement, tous les matins on avait des market calls avec les analystes des différents desks. On parlait pas d'analyse technique, on parlait pas de triangle et de double top et de rond, on parlait de faits réels, on parlait de ce qui se passe réellement sur les marchés financiers d'un point de vue macroéconomique et financier. Au bout du compte, on est en train de trader un marché financier. Mais bon, je sais que malgré tout ce que je viens de t'expliquer, il y aura encore et toujours des personnes qui veulent se voiler la face et honnêtement, je le comprends, si j'avais perdu 5 ou 6 ans de ma vie à écouter des mensonges, j'essaierais de me convaincre que c'était pas des mensonges. Mais donc, regardons un petit peu les arguments des défenseurs de l'analyse technique. Premièrement, on a ce mythe du « non mais tout est déjà priced in ». Tout est dans le prix. J'ai juste analysé les formes du prix parce que toutes les informations disponibles sont à l'intérieur du prix et tout est déjà priced in. Je tiens à te dire que cet argument est un argument basé sur de la paresse intellectuelle. Si tout était dans le prix, alors pourquoi est-ce que les banques d'investissement et les hedge funds dépensent des dizaines, voire des centaines de millions d'euros dans des équipes d'analystes macroéconomiques et quantitatifs? Pourquoi? Je te donne un exemple concret, mais un soudain changement de décision de politique monétaire, tout simplement un changement macroéconomique, va avoir un impact direct sur le marché. Et ça, malheureusement, aucun pattern ne peut le prévoir. Certaines personnes vont aussi peut-être me répondre que oui, mais le Medallion Fund de Renaissance Technologique, qui est un des hedge funds les plus performants au monde, utilise des patterns. Alors oui, en effet, ce hedge fund créé par Jim Simons, mathématicien et ancien cryptographe de la NSA, utilise en effet des patterns. Mais il n'utilise pas des patterns d'analyse technique que tu connais. Renaissance Technologies, c'est plus de 290 employés, la majorité qui ont des PhD, donc des doctorats en mathématiques, physique ou data science. Et ils ont mis au point des modèles algorithmiques ultra puissants pour essayer de trouver des misprices dans les données à court terme et justement reconnaître des petits patterns dont ils peuvent profiter. Mais encore une fois, leur approche n'a rien à voir avec l'analyse technique traditionnelle. C'est comme essayer de comparer les calculettes Casio vertes qu'on avait au collège avec un ordinateur quantique ultra puissant de la NASA. Ça n'a littéralement rien à voir. Bon alors, toute cette mascarade, toute cette illusion, tout ce conflit d'intérêts que je t'ai expliqué par A plus B pourrait s'arrêter là, mais c'est même pas le cas. Ça fait maintenant des années qu'on voit des dérivés marketing de l'analyse technique, poussés encore une fois par les acteurs les plus puissants de ce marché, ceux qui ont les ronds pour pouvoir pousser un concept. Ces dérivés d'analyse technique et ces nouveaux concepts permettent de toujours faire croire à ces traders qui n'ont pas atteint la rentabilité qu'un nouveau concept, qu'une nouvelle méthode pourrait être la réponse à leurs problèmes et pourrait être cette nouvelle stratégie qui leur permet enfin de devenir rentable. Bah oui, c'est logique. Si tu pousses quelque chose qui ne marche pas, à un moment donné, généralement, les gens vont s'en rendre compte. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu repackages le tout sous une nouvelle jaquette, une nouvelle couverture. Si possible, tu utilises des termes qui ont l'air assez savant, assez nouveau, et tu te retrouves avec un système qui sonne compliqué, sonne professionnel, soi-disant les banques et les hedge funds utiliseraient ces concepts, mais au bout du compte, comme par hasard, l'application de ces méthodes sont très simples et encore une fois, toujours et encore basées sur l'analyse technique. Ce sont seulement des dérivés. Je pense notamment au Smart Money Concept. Ça, c'est d'ailleurs une vidéo de moi qui demande à Peter Tuchman, trader qui fait partie depuis 40 ans du New York Stock Exchange à Wall Street, ce qu'il pense du Smart Money Concept. Have you heard about the Smart Money Concept? No. Nope, ok, great. Bon, t'as ta réponse, mais le Smart Money Concept, je suis désolé de te l'avouer, c'est juste un concept marketing dérivé de l'analyse technique. Et c'est pas parce qu'on utilise des mots tels que Smart Money, Concept, SMC que d'un coup ça devient professionnel, ça devient compliqué. Si on étudie notamment l'évolution du Google Trends de Smart Money Concept, je répète, Smart Money Concept qui est censé être la manière dont traitent les banques. Et d'ailleurs, Smart Money Concept, ça vient de Smart Money Index, qui là est un indice, en effet, qui nous permet de voir en bourse le positionnement moyen des acteurs qu'on appelle Smart Money, donc les fonds d'investissement, les hedge funds, leur positionnement sur le marché. Mais bref, ce concept, qu'est-ce qu'on voit? Comme par hasard, avant Covid, avant 2020, personne n'utilisait Smart Money Concept, mais alors là, d'un coup, Smart Money Concept, c'est la nouvelle stratégie à la mode qui permettrait aux traders retail de
enfin pouvoir devenir rentable. C'est ce nouveau concept. Mais comme je t'ai expliqué, il n'y a rien de nouveau. C'est que des bases d'analyse technique. Mais comme tu peux voir, cette hype du SMC, du Smart Money Concept, elle est en train de mourir petit à petit. Donc il faut évidemment un nouveau concept, une nouvelle méthode miracle qui sonne assez compliquée. Pourquoi pas les FVG, les Fair Value Gaps? Ça sonne professionnel, ça sonne compliqué. Mais au bout du compte, si tu regardes bien le concept, il n'y a absolument rien de compliqué et c'est toujours et encore la même chose. De l'analyse graphique, de l'analyse technique. Et comme on peut voir, la recherche pour Fair Value Gap, là, on est en pleine tendance haussière. C'est à la mode et les brokers se frottent les mains. Et ça fait maintenant assez de temps que je suis dans le domaine du trading pour te dire que ces nouveaux concepts, il y a généralement une rotation d'entre 3 à 5 ans. J'en ai vu plein. Les liquidity concepts. Moi, quand j'ai commencé, c'était les harmonic patterns. Tu as peut-être pas connu, c'était des trucs en forme de papillon, les butterfly, les machins, qui encore une fois était une stratégie qui était mise en avant comme un nouveau concept révolutionnaire, une nouvelle façon de voir et d'analyser les marchés. Mais encore une fois, c'est encore et toujours des dérivés de l'analyse technique à des fins marketing. Et ça montre encore que l'analyse technique est poussée sur les traders retail pour seul but de les faire perdre. Mais bon, évidemment, tu peux continuer à faire ce que font 95% des traders particuliers et tu perdras de l'argent, comme 95% des traders particuliers. Tu peux continuer à croire que l'analyse technique ou bien certains indicateurs miracles pourraient changer ta vie. Tu pourrais continuer à te dire que tu es à une stratégie, un concept qui sonne professionnel de devenir enfin rentable. Ou tu peux regarder la vérité en face et comprendre ce que font les traders professionnels, ce que font les traders institutionnels. C'est exactement ce qui t'attend dans l'épisode 2 du Trading Reset. Dans ce prochain épisode, tu vas comprendre comment les plus grands traders de ce monde prennent leurs décisions. Tu vas comprendre pourquoi ils ne se basent pas sur des formes géométriques, mais sur des faits macroéconomiques réels. Et c'est ce qui te différenciera à jamais des traders particuliers qui se font broyer et littéralement plumer par ce système entier conçu pour leur perte. Alors si tu veux enfin comprendre le trading réel, si tu veux enfin devenir rentable en trading, ne rate pas le prochain épisode. L'épisode 2, c'est sans aucun doute la vidéo la plus importante que tu verras cette année. Si tu rates cette prochaine vidéo, tu continueras à être manipulé et à perdre ton argent comme 95% des traders retail et des traders particuliers. Donc sur ce, on se voit dans le prochain épisode.